Alors moi, la démarche de Robert sur le pardon, elle m'interpelle. Pourquoi? Parce que d'abord, dans ma vie perso, j'ai été confronté au fait de pardonner, notamment de pardonner à mon papa une erreur qu'il avait faite. Et ce poids-là, là, je l'ai gardé pendant presque 11 ans sur mes épaules, jusqu'au jour où j'ai, à l'université, eu un cours exceptionnel sur le pardon, que j'ai compris le processus. Et, euh, et ensuite, j'ai vu à quel point aussi, chez mes clients, il y en a qui restaient figés dans leur passé sous prétexte qu'ils n'avaient pas appris à pardonner. Le problème aussi, c'est qu'on n'enseigne jamais à pardonner. Jamais. Regardez les livres dans le développement personnel. Il y a très 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 peu de livres sur le pardon. Et la plupart ne sont pas documentés, sont faits par des psychologues qui souvent n'ont jamais été confrontés réellement au pardon. Et pour moi, il y a toujours eu une espèce de défaut de légitimité. Puis un jour, il y a un grand monsieur comme ça, qui s'appelle Robert, qui m'a pris dans ses bras au sortir d'une conférence. Bon, de vous à moi, on ne peut pas faire autre chose que d'aimer Robert. Juste ça. Qu'il est, sa présence, sa vibration, l'amour qu'il t'envoie, sa gentillesse. Tu as juste envie de le prendre dans tes bras et de rester avec lui toute une vie. Okay. Pour moi, Robert, c'est un gros nounours. C'est le gros nounours qu'on te donne quand tu es petit qui va te rassurer. Et quand je l'ai pris dans mes bras au sortir d'une conférence que j'avais donnée pour François Lemay, j'ai perçu qu'il y avait une vraie sensibilité, que cette sensibilité-là, elle n'était possible qu'à travers une fracture très importante. Et j'ai posé une question à Robert. C'est quoi ton histoire, mon gars? Et là, quand il a commencé à raconter son histoire, j'ai dit, écoute, mon chouchou, voilà, tu t'arrêtes tout de suite. Je veux pas que tu me racontes. On va se donner rendez-vous demain matin. Je dois prendre mon avion demain matin. Mais avant de prendre mon avion, tu viens dans ma chambre et on va tourner une interview parce que je veux ça pour ma chaîne YouTube. La vérité, quand je vous dis ça, je ne sais absolument pas réellement quel est son parcours. Je n'ai pas conscience de toute la démarche qu'il a mise en place, ni de tout ce qu'il a déjà produit en termes de pédagogie et de transformation du monde à travers la logique de pardon. Mais j'ai pris une baffe, ou on va même dire un coup de poing, comme j'ai jamais pris en 36 ans d'arts martiaux. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et ça m'a bluffé. Et en fait, cette vidéo, ça a fait un véritable carton aussi sur ma chaîne. Pourquoi je pense que cette démarche, elle est importante? Parce que on n'a qu'une vie, mes chouchous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis absolument pas sûr qu'il y a une vie après la mort. Je pense que oui. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore une preuve. Donc, si vous devez vivre qu'une seule vie, et qu'il n'y avait rien après, vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, c'est important de se débarrasser des vieux déchets, des vieilles valises, des vieux trucs qui vous prennent la tête, qui vous empoisonnent la vie, parce que la plupart du temps, quand on nous a fait offense, la personne, elle le fait depuis plus bien longtemps, mais on continue à vivre l'offense parce qu'on la fait vivre tous les jours au quotidien. Et c'est important d'avoir des outils, c'est important d'avoir une démarche, et je trouve que la démarche de Robert, c'est de nous donner un processus intelligent par une personne qui est légitime. Parce que quand on voit son cheminement à lui, bah c'est beaucoup plus facile de faire ton chemin à toi, parce qu'il est allé dans l'extrême. C'est-à-dire que là, on est dans le... Vous savez que c'est comme le sport, vous avez le sport amateur, puis vous avez des sports extrêmes, où là, les mecs font des choses, mais incroyables. Mais ce sont ces gens qui font du sport extrême qui parfois te donnent envie de faire du sport. C'est pareil pour le pardon. Je trouve que le pardon extrême de Robert, en fait, il te donne à te dire, mais finalement, si un homme comme lui peut avoir cette démarche-là et impacter autant de gens, et de voir à quel point, finalement, tu peux transformer la pire horreur de ta vie en un nouveau chemin de vie, et même si ça ne changera pas ce qui s'est passé, ça a changé sa vie pour toujours, ça a changé l'orientation de sa vie pour toujours. Prenez ça comme modèle et posez-vous la question, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à pardonner, franchement? Voilà pourquoi cet homme, non seulement il m'impacte, il m'inspire, mais que je le trouve profondément légitime. Je trouve que dans la francophonie mondiale, alors je sais qu'en plus il parle très très bien anglais, mais en tout cas, moi je connais très bien le marché francophone de tout ce qui est développement personnel, c'est le seul à proposer une démarche intelligente, complète, structurée, et surtout c'est un type qui a la légitimité pour le faire, donc voilà pourquoi je suis touché par Robert. C'est pas simplement le personnage que j'aime profondément dans ses valeurs, dans son mode de fonctionnement, dans sa sensibilité. C'est pas que ça. C'est l'essentiel, mais c'est pas que ça. C'est qu'en plus,
il a rendu cette démarche intelligente pour que vous puissiez la voir accessible. Donc ça me touche. Et moi, des personnes comme ça m'émeut, ça m'inspire, mais ça me touche profondément, parce que je trouve que c'est utile pour le monde dans lequel on est.